Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans mon cabinet de consultation. J'ai quelqu'un qui va arriver d'ici 35 minutes, donc j'ai un petit peu de temps. Et je voudrais vous proposer de vous droguer, en fait, de vous shooter. Alors, vous n'allez pas dire écoutez jusqu'à la fin, parce que si vous arrêtez là, vous allez dire il est devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, personnellement, je ne me drogue pas, je ne bois pas, et ça fait 51 ans que ça dure. Simplement, je ne me drogue pas avec des drogues ni légales ni illégales, donc pas de cannabis, pas ce genre de choses, ni des cigarettes, ni de l'alcool, ni des médicaments. Tout ça, ce sont des drogues légales. Mais par contre, ce que je fais, je me shoot et je me drogue avec des aliments naturels. Et ce qui me fait vraiment vibrer, et c'est un bon shoot, et ça me maintient en bonne santé, ça permet de donner du piment à la vie et une intensité dans la vie, c'est en fait se droguer à l'oxygène. Alors je vous invite à vous droguer à l'oxygène. Alors pourquoi l'oxygène? Parce que l'oxygène, c'est vraiment fondamental. Alors bien sûr, évidemment, c'est fondamental pour survivre, mais pas que pour survivre, parce que la vie, c'est pas juste survivre, c'est vivre et vivre le mieux possible. Et c'est toujours mon créneau, c'est finalement de comment se débarrasser des soucis, des tensions, du stress, pour vivre une vie plus intense, pour vivre plus heureux, de manière plus authentique. Et l'oxygène, elle est important pourquoi? Parce que l'oxygène, c'est la base de la vie, mais c'est la base aussi de l'énergie. En fait, c'est aussi l'oxygène qui va nous permettre d'être plus heureux. Pourquoi je dis plus heureux? Parce qu'en fait, pour être heureux, nous avons besoin un minimum d'être en bonne santé. De pouvoir, parce que le bonheur passe par le corps, et je ressens le sentiment de bonheur parce que je le ressens dans mon corps. C'est pas juste une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Mais pour que je ressente les choses de manière fine, il faut que mes organes fonctionnent bien, il faut que je sois bien. Également, il faut que je sois pas trop fatigué, parce que si je suis constamment épuisé, voilà, épuisé, ben, je suis vite, quand on est épuisé, si vous ne dormez pas beaucoup, ben, vous êtes vite irrité. Donc quand je suis épuisé, j'ai tendance à être plus négatif. Et quand on est épuisé, c'est la maladie à long terme. Donc c'est important pour être heureux d'avoir une belle énergie, d'avoir une bonne énergie. Et l'énergie, elle vient d'où? Eh l'énergie, en fait, elle vient des cellules, de nos cellules vivantes. Et l'étude des cellules, c'est la cytologie. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend en fait qu'une cellule, pour qu'elle soit en bonne santé, eh bien, elle a besoin de plusieurs choses. Parce qu'en fait, quand je dis que l'énergie vient des cellules, c'est en fait les cellules produisent de l'ATP qui est transformé en énergie pour notre corps. Mais pour que ces cellules fassent ça, eh bien, il faut qu'elles fonctionnent bien. La cytologie nous apprend qu'en fait, nos cellules, c'est un peu comme des mini-usines électriques, vraiment comme des mini-usines, et qui ont besoin et qui fournissent donc de la vie pour nous, qui font en sorte que toutes nos fonctions fonctionnent, parce que tous nos organes qui sont importants sont finalement composés de cellules. Et nos cellules ont besoin de trois choses pour bien fonctionner. Et c'est quoi ces trois choses? La première chose, c'est d'avoir des nutriments de qualité, bien sûr, des bons nutriments de qualité. D'où l'importance de bien s'alimenter. Et on pourrait dire beaucoup là-dessus. Et un jour, je ferai une vidéo sur l'alimentation parce que ça me passionne depuis plus de 35 ans. Je trouve ça fascinant de voir qu'en fait, notre nourriture, comme disait Hippocrate, peut nous guérir, que ta nourriture soit ton médicament, disait-il. Et effectivement, c'est un art de vivre aussi, de bien manger. Donc il faut des bons nutriments pour la cellule, donc des nutriments de qualité. Ensuite, comme une usine, il faut un apport de matériaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour que nos cellules fonctionnent bien? Eh bien, il faut pouvoir éliminer les déchets. Et donc ça, c'est toute l'élimination des déchets que produisent les cellules, parce que les cellules, comme les usines, produisent beaucoup de déchets, et donc c'est important que ces déchets soient éliminés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'une usine fonctionne, c'est pareil, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'énergie qui arrive pour que tout ça puisse se mettre en place, et c'est l'oxygène. L'oxygène est vraiment quelque chose de fondamental dans les cellules, et on sait aujourd'hui de manière scientifique que la bonne santé est corrélée avec un corps dans lequel il y a beaucoup d'oxygène. On sait aussi également, avec des études sur les rats notamment, que des cellules qui ne sont pas très oxygénées ont tendance à développer des cancers. Enfin, quand on prend des cellules qui ne sont pas très oxygénées, qu'on cultive donc in vitro, eh bien, on baisse le niveau d'oxygène et on les réinjecte dans des rats, par exemple, et bien, il y a 70% 70% des rats qui vont développer un cancer. On sait également que quand on prend des cellules et qu'on les cultive, si on leur donne une bonne quantité d'oxygène, eh bien, elles vont durer très longtemps. On a fait ça avec des cellules de poulet et elles ont duré plus de 44 ans. Les scientifiques ont été obligés d'arrêter l'expérience parce qu'on se rendait compte que c'était peut-être quasi éternel. En fait, les cellules avec de l'oxygène peuvent vraiment continuer à vivre et à fonctionner de bonne qualité. Et quand on diminue l'oxygène de ces cultures cellulaires, eh bien, elles meurent ou elles mutent. Donc ça donne des maladies, bien sûr. Donc c'est très important de prendre soin de ces cellules qui composent, qui sont les plus petits, enfin qui composent tous nos organes et qui font que tout fonctionne bien en nous. Et ces cellules ont besoin d'oxygène. Et donc
oxygénons-nous. Et si on voit dans la médecine chinoise, qui est une médecine qui a plus de 5000 ans d'âge, donc il y a de quoi dire, c'est intéressant de l'écouter, elle a quelque chose à nous apporter, cette médecine. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais je sais une chose, c'est que vous avez des techniques merveilleuses comme l'acupuncture, comme le massage, comme la pharmacopée, le tuna, enfin plein de choses. Et il y a aussi une autre partie dans la médecine chinoise qui est moins connue, c'est le Liangshen. Et le Liangshen, c'est cette partie qui anticipe les maladies. Donc vous avez un tas de techniques pour traiter, et puis il y a le Liangshen qui est plus pour la prévention. Et dans cette partie de la médecine chinoise, un des premiers éléments pour justement éviter de tomber malade, c'est la respiration, c'est l'oxygène en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut faire des respirations conscientes pour amener beaucoup d'oxygène. Des respirations conscientes, il en faudrait au moins 300 par jour. Alors 300 respirations par jour, ça demande une dizaine de minutes où vous respirez, vous prenez le temps de bien respirer, un peu plus en fait, pardon, plus ou moins une vingtaine de minutes, vous prenez le temps de bien respirer. Alors, vous pouvez découper ça dans la journée, et je vais vous proposer ici maintenant, parce qu'il y a plusieurs techniques de respiration, et moi ça me passionne, il y a le pranayama, il y a la cohérence cardiaque, il y a d'autres techniques, il y a plusieurs techniques, je vous en partagerai régulièrement sur la chaîne. Et il y en a une que je voudrais vous présenter aujourd'hui qui est assez connue, je vais la résumer très, très rapidement, c'est la cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on dit cardiaque? Parce qu'on va parler du cœur, et le cœur est influencé par le cerveau, et le cerveau influence le cœur. Et en fait, pour être bien, on peut travailler sur le cœur, on peut travailler sur le cerveau. C'est plus facile de travailler sur le cœur que sur le cerveau, parce que quand vous êtes mal, il y a le conscient et l'inconscient, donc consciemment déjà, il faudrait changer vos pensées, qui sont souvent négatives. Quand on est mal, on a tendance à voir tout en noir et à juger, et à se juger. Et donc quand on est dépressif ou anxieux, si on veut changer au niveau du cerveau, il faudra changer sa pensée. C'est d'avoir une pensée constructive ou au moins neutre ou ne pas penser. Ça prend un certain temps. Si vous êtes déjà entraîné à ne pas penser ou à changer vos pensées qui sont négatives, c'est pas si évident, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. On va voir aussi aujourd'hui, en fait on va le voir aujourd'hui, une technique qui prend 5 minutes. Parce qu'on va travailler sur le cœur. Au niveau des cerveaux, ça prend plus de temps. Ça prend du temps et il faut le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en place. C'est une hygiène de vie mentale, de ne pas avoir ces virus de la pensée que sont les pensées négatives. Et puis en plus, il y a tout l'inconscient, ça veut dire qu'on peut avoir un fond de tristesse ou un fond d'anxiété et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et si on creuse, on va savoir pourquoi. Parce que peut-être qu'il s'est passé un événement où on est inquiet par rapport au futur, on est triste de ce qui s'est passé. Et puis on n'y pense pas, mais ça reste là en fait. Donc c'est plus inconscient. Et tant que c'est là, qu'est-ce qui se passe? Mais comme il y a un fond, on a une vision finalement de la vie qui est triste ou négative, même si ce n'est pas conscient, c'est là, ça génère finalement par réaction, parce que le cœur et le cerveau sont constamment liés, ça génère, chaque pensée, chaque réseau neuronal qui s'active va générer, aussi au niveau chimique, au niveau électromagnétique, ça va générer notamment des neuropeptides, et puis il y a des hormones qui vont déclencher. Et chaque émotion, il y a des hormones particulières. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'irritation. Et tout ça influence notre cœur, notre corps et notre cœur. Notre battement cardiaque va être chaotique, parce que si on est inquiet, vous savez, quand vous avez peur, votre battement cardiaque il n'est pas du tout régulier. Et même chose pour les autres émotions. Et donc, c'est pas facile de changer ça tout de suite. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer notre cœur. Parce que via le nerf vague et via tout un système en fait, de rétroaction, il y a quand le cœur s'emballe, le cerveau s'emballe. Quand le cerveau s'emballe, le cœur s'emballe et ça fait un effet boule de neige. Et même si vous ne pensez pas négativement, si dans votre inconscient vous avez une tension, le cœur s'emballe. L'inconscient, comme le cœur s'emballe, consciemment on commence aussi à s'exciter et en fait on n'en finit jamais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est intervenir sur le cœur tout de suite pour calmer les choses. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire en 5 minutes. Alors la technique, elle est connue, c'est la cohérence cardiaque. Je vous mettrai un lien qui donne sur mon site où j'ai fait une petite vidéo avec un outil de cohérence cardiaque. J'ai travaillé avec un informaticien, vous allez pouvoir voir en vous entraînant pendant 5 minutes avec une vidéo hypnotique un petit peu, comment ça peut vous influencer et en 5 minutes vous amener du bien-être en fait, parce que vous allez avoir de l'oxygène et également vous allez pouvoir réguler votre cœur. C'est important aussi de réguler son cœur. Enfin, on parle de beaucoup de choses dans la vidéo, mais c'est aussi important de réguler son cœur parce que quand on est dans les émotions, qu'on est mal, le cœur bat de manière irrégulière. Et on peut donc essayer par la pensée et un travail sur soi d'être plus calme pour que le cœur batte de manière régulière, mais on peut aussi tout simplement agir sur le cœur. Qu'est-ce qui permet d'agir sur le cœur? Eh bien, on s'est rendu compte
récemment de manière scientifique, mais c'est connu depuis la nuit des temps, je pense, mais ça a été validé de manière scientifique il y a 20, 25 ans, 30 ans maintenant, c'est qu'en fait, le cœur est en synchronisation avec la respiration. C'est-à-dire que quand vous êtes excité, votre cœur bat vite et votre respiration aussi, elle est forte, elle est rapide en tout cas. Et il y a une certaine fréquence, quand nous sommes dans un état vraiment de bien-être, de total repos, ben notre cœur va battre d'une certaine façon. Et des chercheurs se sont dit de manière intuitive, mais tiens, si on adopte cette fréquence cardiaque qui est particulière, est-ce que le cœur va réagir lui aussi? Et en fait, oui. Ça veut dire qu'en fait, si on adopte une fréquence respiratoire particulière, ça va changer la fréquence cardiaque, qui va changer la fréquence cérébrale, où on va être beaucoup plus calme et moins agité. Et pour comprendre ça rapidement, vous avez dans le système nerveux autonome, donc le cœur fait partie du système nerveux autonome, dans lequel vous avez dans le système nerveux autonome, vous avez en fait tout ce qui nous gère, hein, c'est notre inconscient en fait, c'est lui, c'est le système digestif, c'est le système lymphatique, c'est le système musculaire, c'est le système immunitaire aussi. C'est lui qui fait que quand on se coupe, ça se répare, c'est lui qui fait que la digestion s'active, c'est lui qui fait que le cœur bat, etc. Et ce système immunitaire, il fonctionne extrêmement bien avec deux fonctions. Ces deux fonctions d'équilibre, en fait, c'est un système d'action et un système de détente, de repos. Un système d'action quand on doit agir, quand on est stressé aussi, et un système de repos, de détente quand on peut se reposer, on peut se relâcher. Et quand on est dans le système de détente, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir mieux dormir, bien digérer, avoir un bon système immunitaire pour être protégé contre les maladies. Par contre, dans le système d'action, il n'y a pas tout ça. Dans le système d'action, c'est l'action. Donc c'est la tension musculaire, c'est la vigilance, c'est des hormones comme l'adrénaline, comme le cortisol, comme la noradrénaline. Et donc si on est trop là-dedans, ça va fatiguer le système. Donc on va être fatigué, on va avoir un déficit de cortisol, on va devoir prendre des cortisones d'ailleurs parce qu'on n'est vraiment pas bien. Donc ce système-là, il ne faut pas qu'on l'utilise trop. Non, en fait, dans la vie, c'est tout le temps avoir les deux. C'est comme quand on conduit une voiture, on appuie sur l'accélérateur et on utilise le frein. Et en fait, on fait les deux. Et l'équilibre d'une vie, c'est d'avoir les deux. On a des moments comme ça, il faut agir, on est en compétition, puis après, on se calme. Sauf qu'il y a des gens qui restent le pied appuyé sur l'accélérateur et ça abîme la machine, évidemment. Et ils n'arrivent même plus à freiner, en fait, le frein ne fonctionne plus. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer avec cet équilibre. Et ce qui se passe, c'est que quand on est stressé, quand on n'est pas bien, c'est le système nerveux donc sympathique qui fonctionne, et ici vous avez le système nerveux parasympathique qui porte mal son nom. Celui-là il porte mal son nom, il est sympathique, mais en fait quand on est trop sollicité, ça nous pose des problèmes. Et donc quand on est stressé, quand on n'est pas bien, ce qu'on peut faire, c'est adopter une fréquence respiratoire particulière pour passer de là à ici. Et quand vous êtes ici, vous êtes dans le système de la détente, de la régénération, de la digestion. Par exemple, si vous essayez de dormir quand vous êtes là, on ne dort pas très bien, on est obligé de prendre des somnifères parce que ça ne va pas. Puis même la nuit, on est tendu, on va se réveiller, etc. Quand on mange, c'est ici qu'on va manger, la digestion se fait ici et pas ici. Quand on mange, si vous mangez quand vous êtes ici, vous digérez très mal et puis ça reste dans l'estomac. Et puis, parce que toute l'énergie, elle est mise pour l'extérieur, pour combattre ou fuir. Au niveau primaire, c'est comme ça que le corps réagit. Et pas du tout pour la digestion. La digestion, ça vient après. Donc la digestion, ça vient ici, quand c'est calme, quand c'est reposant. Comment passer de là à là? Par la pensée, on a vu que ça prend du temps, c'est difficile. Mais ce que vous pouvez faire, c'est en fait adopter une fréquence respiratoire particulière qui vous permet de passer de là à là en 5 minutes. C'est pour ça que je parlais de 5 minutes. Allez essayer de trouver en pharmacie un médicament naturel qui fait du bien et qui en 5 minutes vous amène dans cet état de régénération, de réparation, où vous augmentez votre système immunitaire, vous augmentez le niveau d'oxytocine, vous augmentez le niveau de sérotonine également, parce qu'on produit la sérotonine nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut être dans cet état de calme, et c'est le système nerveux parasympathique qui va s'en occuper. Alors comment est-ce qu'on fait? En fait, les recherches ont montré que quand on est vraiment très bien, on a une fréquence respiratoire particulière, je vous disais. Et c'est quoi? C'est une fréquence 6, ça veut dire que c'est 6 respirations par minute. 6 respirations par minute, c'est pas beaucoup. Et ça va vous apporter beaucoup d'oxygène. Donc à la fois, ça va vous calmer, mais à la fois, ça va vous donner beaucoup d'oxygène pour que toutes les cellules fassent leur travail et que vous soyez en meilleure santé. Alors, cette technique, elle est très simple. Vous allez donc prendre une belle position, je vais juste vous la montrer, puis je vous envoie au lien que vous pouvez ensuite pratiquer. Vous prenez une position couchée ou assise, donc assise c'est très bien. Et vous allez prendre une grande inspiration. Alors, il ne faut pas faire comme ça, parce qu'après, ça va durer 1 seconde, puis en fait, il faudra durer 5 secondes, parce que si c'est 6 respirations par minute, c'est des respirations qui durent 10 secondes, il y en a 6 comme ça,
et 10 secondes de respiration, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Donc je vous invite à inspirer pendant 5 secondes et puis expirer pendant 5 secondes. Alors, en général, quand on connaît pas la respiration, on inspire, on essaie de rentrer le ventre, on hausse les épaules, et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est vraiment en fait les épaules qui vont plutôt s'élargir, la poitrine qui va s'élargir, et en fait c'est le ventre qui va se gonfler. Donc on appelle ça une respiration diaphragmatique. C'est un muscle qui est ici, le muscle de la respiration, qui fait qu'en fait ça pousse sur le ventre et le ventre se gonfle. Puisqu'il n'y a pas d'air dans le ventre, mais c'est juste, on a l'impression, en fait c'est le ventre qui est poussé par le diaphragme. Donc quand on inspire, on gonfle le ventre, on élargit la poitrine, on tient 5 secondes comme ça, et puis après on expire. Un peu comme si ce ballon allait se dégonfler. Et on fait ça, on va le faire ensemble une fois ou deux. On inspire. On arrive plus ou moins à 5. Encore une fois. Je mets la main sur le ventre parce que pour vous montrer, mais évidemment vous mettez vos mains où vous voulez. L'idéal c'est d'être vraiment on est bien assis, il n'y a pas de contraction musculaire, le sang circule bien. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Les recherches ont montré, et je termine avec ça, c'est qu'entre 3 et 5 minutes, vous avez des effets vraiment très forts. Il y a une détente musculaire, il y a diminution du cortisol de 40 à 60% en quelques minutes, c'est quand même extraordinaire. Et les effets durent entre 4 et 6 heures. Donc c'est quand même génial. Ça veut dire que si vous le faites 3 fois par jour, c'est comme une hygiène, comme quand on se brosse les dents. Vous le faites 3 fois par jour, vous allez amener beaucoup d'oxygène dans votre corps, donc vous allez vous sentir en meilleure santé. Et en plus, vous allez être beaucoup plus calme et donc plus heureux. Si le mental est moins agité, vous êtes plus présent. Et je rappelle toujours cette notion que si vous êtes plus présent, vous êtes beaucoup plus en contact avec ce que vous êtes profondément, ce qui n'est pas votre mental. Vous n'êtes pas le penseur, vous n'êtes pas ce mental agité, mais vous êtes autre chose. Et dans cet état de présence, on est plutôt dirigé par notre instinct, par notre intuition, il se passe des choses, on est plus alerte et on peut se sentir beaucoup plus vite connecté. Donc je vous invite à faire cette respiration dès maintenant. Vous pouvez aller sur le lien. Je vous invite idéalement à le faire le matin, à le faire l'après-midi et le soir. Alors l'après-midi, c'est bien de le faire après la digestion, après avoir mangé, parce que ça active la digestion, c'est le parasympathique. Si vous êtes stressé, il faut le faire avant de manger, parce que si vous mangez stressé, on a vu que c'est vraiment la catastrophe. Donc au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo et bonne pratique de respiration. Shootez-vous, oxygénez-vous et au plaisir de vous revoir.